que je parle comme il faut. Dieu puissant, nous te rendons gloire et grâce. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Que ta parole soit annoncée clairement. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir et te remercier, te demander pour que tu puisses te lever pour tous ceux qui se sont levés pour venir, Seigneur notre Dieu, rendre action de grâce. Alléluia. Pendant ces derniers temps. Merci Seigneur, tu les connais. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de faire quelque chose, qu'ils voient la différence, entre ceux qui avaient oublié de faire cela et ceux qui s'y ont mis. Alléluia. Agis, Seigneur notre Dieu, qu'ils voient la différence dans leur vie pour qu'ils puissent dire, et témoigner que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin. Je sais que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, un jour il leur a demandé, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Des gens ont dit, oh, d'autres disent que tu es Jérémie, tu es tel prophète, tu es celui-ci. Jésus le regardant et leur dit, et vous, vous dites quoi? Que dites-vous que je suis? Pierre a dit, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre. Pierre avait compris l'essentiel. Il ne devait pas suivre le mouvement, il devait connaître qui était Jésus. Et tout le monde doit connaître qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ? Tout le monde devrait savoir qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la connaissance de cela, de qui est Jésus, ça fait partie du premier point de cette prédication, la solide fondation, le solide fondement. Connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire. Alléluia. Et deuxièmement, savoir quel est le fait que Jésus soit venu. Qu'est-ce que nous étions et qui sommes-nous aujourd'hui? Et puis, savoir maintenant ce que nous avons, ce qu'il y a en nous et comment nous vivons. Alléluia. Et nous venons de chanter ce chant. Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu pour nous. Il a tout accompli pour nous. Il a accompli et nous avons la victoire. Alléluia. Et j'aimerais que chacun d'entre vous ne soit pas un chrétien religieux qui dit que moi je suis chrétien à la Nouvelle Jérusalem à Mons. Non. Alléluia. Qu'il soit réellement celui que je vois maintenant dans mon esprit. Alléluia.
Et vous allez comprendre cela après ma prédication. Nous allons commencer à lire par le psaume 19. Nous allons lire beaucoup la parole de Dieu en ce jour. Ça va nous édifier la parole de Dieu. Et si nous la recevons, ça fait que nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons être ce que Dieu veut que nous soyons. Tu peux lire. Au chef des chantres, psaume de David. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. l'œuvre de sa main. Le jour en instruit un autre jour. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, Ce n'est pas un langage. ce ne sont pas des paroles Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. dont le son n'est point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Pour le soleil. Amen. Amen. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Imagine-toi qu'ici à Mons, il y a le ciel au-dessus de toi. Il y a les cieux au-dessus de toi. Que tu ailles au Congo, les cieux sont toujours au-dessus de toi. Que tu ailles en Amérique, les cieux sont au-dessus de toi. Que tu ailles en Chine, les cieux sont au-dessus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça raconte la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas un son, un langage dont les paroles, dont le son n'est pas entendu. Non, non. Ceci veut dire que où que tu ailles, où que tu sois, n'est-ce pas? Où que tu ailles, quand tu regardes les cieux, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Cela m'est arrivé souvent quand je suis dans l'avion, quand je regarde l'étendue, je regarde le ciel, je vois tout l'espace, je vois les nuages, je vois les astres, je vois pendant la journée, je vois le soleil, pendant la nuit, je vois des étoiles. Et je me dis, celui qui a fait ça est grand. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. N'est-ce pas? L'étendue manifeste, alléluia, la gloire de notre Dieu. C'est Dieu qui accomplit ça. Où que tu sois, tu dois savoir qu'il y a un grand Dieu qui a fait cela. Alléluia. On peut lire Daniel chapitre 12, à partir du premier verset. C'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Se levera Michael, l'ange Michael, le grand chef. Hein? Alléluia. Amen. Continue. Et ce sera une époque de détresse. Une époque de détresse, hein? Telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est ça. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il parle du temps de la fin. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, oui, et les autres pour l'opprobre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont morts, ils ressusciteront. Un pour la vie éternelle et l'autre pour la honte éternelle. Alléluia. Continue. Ceux qui
qui auront été intelligents Ceux qui auront été intelligents, l'intelligent, Brilleront. quand la Bible parle de l'intelligent, c'est celui qui a cherché Dieu. Amen. Celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ils brilleront comme la splendeur du ciel. L'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Mais l'intelligent, il aura cherché Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Et ceux qui auront enseigné la justice Enseigner la justice à la multitude à la multitude. brilleront comme les étoiles Ils brilleront comme des étoiles. à toujours et à perpétuité. Ils seront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. C'est comme ça que j'aimerais bien voir chacun d'entre vous plus tard. Alléluia. À toujours et à perpétuité, tu brilles comme une étoile. Parce que tu auras enseigné, annoncé l'évangile à plusieurs. Alléluia. Il est bon d'annoncer l'évangile à plusieurs. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce que tu as reçu de l'évangile, tu ne peux pas rester calme. Tu ne peux pas te taire. Jérémie dit, ce sont des paroles qui me poussent, qui brûlent en moi. Je ne peux pas me taire, je dois parler. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te taire. Il y a une chose où tu es égoïste, où tu es alors, où tu connais et tu parles. Alléluia. Ou alors tu es ignorant de l'évangile. Alors maintenant, je me dis, si tu n'annonces pas l'évangile, c'est que tu ne connais pas l'évangile. Alléluia. Solide fondation. Premièrement, solide fondation. La chose que tu dois connaître, que tout le monde doit connaître, c'est pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et qui il est? Alléluia. 1 Timothée chapitre 1er, verset 15. « 1 Timothée chapitre 1er, verset 15. C'est une parole certaine Une parole certaine, et entièrement digne d'être reçue. entièrement digne d'être reçue. Vous la recevez? Amen. Cette parole, alléluia, Amen. elle est digne d'être reçue. Celui qui a écrit dit ça. Alléluia. Amen. Quelle est cette parole? Que Jésus-Christ Que est venu dans le monde Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. dont je suis le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tout le monde doit savoir que c'est une parole qui est digne d'être reçue. N'est-ce pas? Et vous devriez la recevoir. Comme maintenant vous l'entendez, vous devez savoir que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Pour quelle raison? Premièrement, pour sauver les pécheurs, dont toi-même tu fais partie. L'apôtre Paul dit, lui-même, il était le premier des pécheurs. Il se considérait comme le pire des pécheurs. Alléluia. Et qu'en est-il de toi? Tu étais comment? Tu étais meilleur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que chacun prenne conscience qu'il était pécheur. Et en prenant cela, n'est-ce pas, en prenant cela à conscience, on peut comprendre d'autres personnes qui sont dans le péché. Alléluia. En disant, nous étions comme eux. Alléluia. Nous étions comme eux. Donc, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Lui, le juste,
qu'il était. Il n'a pas commis de péché. Il est venu payer. Il est mort pour ça. Il a versé son sang pour ça. Il a donné sa vie pour cela. Il est venu vivre ce qui était écrit pour lui. Alléluia. Voici, ô Dieu, je viens pour accomplir ta volonté. Ce qui est écrit a été écrit pour moi dans un rouleau. Alléluia. Donc, tout ce qui a été écrit pour Jésus-Christ, et Jésus est venu faire cela. Il est venu sauver les pécheurs. Et qui est ce Jésus, ce pécheur? C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui sauve les pécheurs. Qui il est? Qui est ce Jésus? Ça, c'est la première fondation. Il faut savoir qui est ce Jésus-là. Alléluia. Il m'a sauvé. Et puis quoi? Il t'a sauvé, toi, du péché. Et qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Alléluia. On peut savoir cela. La parole de Dieu nous le dit dans Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. On peut lire le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu ne peux pas voir les yeux, tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux physiques. Non, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'icône de Dieu invisible. Quand je dis cela, c'est pour ceux qui utilisent maintenant l'ordinateur. Alléluia. Quand tu vois l'icône, tu ne connais pas le programme qui est dedans. Parce que je parle à quelqu'un, tu cliques sur l'icône, le programme s'affiche. Alléluia. Regarde à Jésus, qui est l'icône, qui est la représentation du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Continue. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône, dignité. Domination. Puissance. Autorité. Tout cela est créé. Tout a été créé par lui et par pour lui. Jésus-Christ et pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est premier en toutes choses. Il a créé, tout a été créé par lui, des choses visibles et invisibles, des trônes, des puissances. Tout cela, c'est Jésus-Christ. Ça a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Maintenant, vous avez une image de ce que est Jésus. Vous savez ce qu'il est. Alléluia. Continue. Il est avant toute chose. Avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Continue. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né. Il est sorti le premier des chaînes de la mort spirituelle. Il est le premier, le seul. Le premier-né. Alléluia. Amen. D'entre les morts. Continue.
afin d'être en tout le premier. En tous les premiers. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Jésus-là est en toi. Amen. Amen. Tu te rends compte de ce que tu es maintenant. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2. Tu peux commencer à partir du verset 2. Je voudrais que nous comprenions le verset 3. Hein? Alléluia. Okay. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est qui? Donc c'est Christ. Amen. Alléluia. À savoir Christ, continue. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la sagesse et de la science et de la connaissance. Alléluia. Que cherchez-vous? Regardez Salomon, quand il a reçu la sagesse de Dieu, il est devenu un grand roi. Il était devenu plus riche. Alléluia. Hein? Jésus, en lui, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et de la connaissance. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Alléluia. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et je marche sans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Alléluia. Il est le trésor de la sagesse. Tu peux lire au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. En Jésus, il y a toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Et ce Jésus-là est en toi. Toute la plénitude de la divinité. N'est-ce pas? Donc, dans le corps de Jésus-Christ, il y a la divinité qui est dedans. Il y a Dieu qui est dedans. C'est pas étonnant, n'est-ce pas, que ce jour-là, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, suivez-moi. Ils sont partis et ils sont montés sur une montagne. Et tout d'un coup, il y a eu la transfiguration. Et Jésus était transfiguré. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Pierre a dit, Seigneur, on reste ici. On ne va plus descendre. On va bâtir une maison pour toi. Une maison pour Élie et une pour Moïse. Parce que Élie avait rejoint Jésus. Moïse avait rejoint Jésus aussi. Élie qui avait été quelques années plus tôt, plus loin, enlevé par un char de feu. Il n'est pas mort, Élie. Il avait été pris comme ça. Pouf! Alléluia. Il n'était pas le premier homme à être enlevé. Il y a eu Enoch qui lui faisant le jogging, tout simplement. Et puis Dieu l'a pris.
Alléluia. Donc il y avait un qui était pas mort, qui parlait avec Jésus, et un qui était mort, Moïse. On ne savait pas où était sa tombe parce que c'est Dieu qui l'a enterré. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Moïse était là aussi avec Jésus. Il parlait de la mort que Jésus allait affronter. Alléluia. Élie parlait avec Jésus. Moïse, l'homme qui était mort et que personne ne savait où se trouvait sa tombe. Il est le seul qui n'a jamais été en enfer. Moïse n'a jamais été en enfer. Parce que quand il est mort, son corps était là où il était, n'est-ce pas? Le diable est venu pour prendre son corps. Et l'ange Michael était là pour lui dire, arrête pas celui-là. Tu ne peux pas prendre celui-là. Il voulait prendre Moïse parce que Moïse n'était pas né de nouveau comme toi. Jésus n'était pas encore né à ce moment-là, ni mort à ce moment-là. Alléluia. Et le diable voulait prendre le corps de Moïse. L'ange Michael lui dit non, tu ne peux pas prendre celui-là. Celui-là, il est spécial. Il ne faut pas le prendre. Il était serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Moïse est resté comme ça. Et puis, il n'a jamais été en enfer. Et quand le diable a insisté, Michael a dit, que Dieu te réprime, que Dieu te réprime, Michael. Et le diable a enlevé ses mains. Il n'a pas touché Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, la nouvelle naissance a une grande importance. Alléluia. Quand tu vas mourir, tu es né de nouveau. Le diable ne pourra pas venir réclamer ton corps. Pangaloa, kulufuloani, Yezusha, la pabipi. Ni pabipi. Pabipi. C'est maintenant pabipi. Alléluia. Jésus sera près de toi, toujours avec toi. Il sera ton soutien. Alléluia. Il faut confesser ces choses. David avait compris cela. Psaume 27, il disait quoi? L'Éternel est ma lumière. Alléluia. Et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Amen. Si l'Éternel est ta lumière et ton salut, tu ne peux pas avoir peur. Amen. Parce qu'il sera toujours avec toi. L'Éternel est ta lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de toi. Amen. Ils ne peuvent pas te toucher. Amen. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Il faut proclamer cela. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Continue. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. L'Éternel te soutient. Que je parle à quelqu'un. Amen. Il faut confesser ces choses. Il faut proclamer ces choses. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ton salut. Pourquoi? Pas pour te sauver du péché seulement,
Mais c'est pour te sauver de chaque situation que les puissances des ténèbres peuvent t'envoyer. Alléluia. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, que ce soit n'importe quoi. Alléluia. Amen. L'Éternel est ta lumière, il est ton salut. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Tu ne peux pas avoir peur. Amen. Quand tu es dans une chambre, il n'y a pas de lumière. Si tu pousses seulement sur l'interrupteur, la lumière vient, les ténèbres fuient. Oui. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris cela? Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu seras avec ton Dieu. Il sera là pour te soutenir. Quand l'ennemi va se lever, n'est-ce pas, pour venir t'attaquer, et c'est lui qui va chanceler et tomber. Tu n'auras pas peur. David avait compris cela. Ce sont des choses qu'il faut proclamer avant. Proclamer tous les jours ici. Amen. Tu dois proclamer ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'attends pas que les ténèbres t'aient atteint. Non, non. Il ne faut pas attendre que les cancers soient là pour que tu commences à dire qu'il disparaît au nom de Jésus. Non. Les ténèbres, le Seigneur, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Le cancer ne va pas s'approcher Au de nom toi. de Jésus. Amen. Il doit s'éloigner de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hmm. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut regarder aux choses de Dieu Amen. dans la bonne direction. Amen. Dans la bonne direction. Alléluia. Comment est-ce que tu peux regarder dans la bonne direction? Genèse 15, à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham Abraham, dans une vision. Abraham, Abraham. qui s'appelait Abraham, mais il s'appelait plus tard Abraham parce que Dieu avait changé son nom. Amen. D'abord, il s'appelait Abraham. Oui. Et il dit, Abraham, ne crains point, Ne crains point. je suis ton bouclier Je suis ton bouclier. et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant Oui. et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. De Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison Celui qui est sera né dans mon ma maison héritier. sera mon héritier. Et Dieu lui dit, Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Celui qui sortira de tes entrailles, il sera ton héritier. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu le fit sortir maintenant de la maison. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Si tu veux voir les miracles de Dieu, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, alléluia. Amen. Regarde dans la bonne direction. Amen. Abraham a regardé à sa stérilité. Il a regardé dans le vide de sa maison. Il dit que il n'y a pas d'héritier dans ma maison. Celui qui est né dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mais c'est celui-là qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. Ce sera un enfant de tes entrailles. Amen. Alléluia.
Maintenant, sors dehors. Regarde. Regarde. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde dans la bonne direction. Quand est-ce qu'on regarde dans la bonne direction? Quand on prie, ce n'est pas avec les yeux physiques que tu dois regarder dans le ciel. Donc, quand tu te mets à prier, tu commences à prier pour telle ou telle chose, alors Dieu va te montrer, Amen. comme il a montré à Abraham, et lui a donné les enfants de la postérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. On parle de Jésus. Tout le monde doit savoir qui il est. Parlons de Jésus. C'est Jésus-là. Colossiens chapitre 1er. On a lu jusqu'au verset 19. Nous pouvons lire le verset 20. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Jésus, donc on parle de il là, c'est Jésus. Il voulait réconcilier, n'est-ce pas, avec lui-même tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Continue. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, mauvaises actions, par tout ce que vous faisiez. Et Jésus est venu pour le réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour que maintenant, devant Dieu, qui te voit, continue. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair. Continue. Pour vous faire paraître devant lui saint. Faire paraître devant lui saint. Irrépréhensible. Et sans reproche. Et sans reproche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends cela, tu pourras prier avec audace. Tu vas parler à Dieu. Ça va scandaliser ceux qui n'ont pas compris. Comment tu peux parler à un grand Dieu comme ça? Non, parce que tu es devant Dieu. Tu es saint, tu es sans reproche et tu es irréprochable. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. Comprends ça. Merci Seigneur. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. De ce mystère parmi les païens. Savoir. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. Solide fondation. Solide fondation. Réconcilié avec Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, c'est solide fondation. Deuxièmement, c'est solide fait. Le fait. Qu'est-ce qu'il y a? Hébreux 8, verset 11 nous dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, alléluia.
celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra la vie à vos corps mortels. Dans votre corps, vous êtes imbibés du Saint-Esprit. Imbibés dans chaque cellule, dans chaque ossement, dans chaque ligament, dans chaque muscle, dans chaque articulation, dans chaque partie de ton corps. Tu es imbibé de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un fait que c'est le travail. C'est un fait que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, alléluia, lorsque tu es passé par les eaux de baptême, tu t'es identifié à la mort du Seigneur Jésus-Christ, et lorsque tu es sorti de l'eau, c'était comme si tu es ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, tu dois mener une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient sur toi. C'est ce que Actes chapitre 2 nous dit. Il faut vous repentir. Repentez-vous et vous serez baptisés pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Soyez sûrs de la miséricorde de Dieu pour vos péchés. Et après cela, vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous recevez l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un fait. Vous avez reçu la vie de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. En vous. Donc, vous devez cesser de vous considérer comme des êtres inutiles. Non, non, vous êtes spéciaux. Vous avez la vie de Dieu en vous. La gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est appelé la gloire de Dieu. Comme Jésus était appelé la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus a dit, vous recevrez un autre consolateur qui est comme moi, qui est comme lui. Alléluia. Donc, ce consolateur, il sera en vous. Donc, vous savez vous recevoir la gloire. Vous avez reçu la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu. Elle est en vous. Elle agit en vous. Chaque membre de cette Église doit réaliser cela. Alléluia. Tu te considères comme ça quand tu es devant les histoires de ce monde de ténèbres, quand tu es devant les puissances des ténèbres, tu dois pouvoir savoir qui tu es. Tu sais qui est Jésus. Et maintenant, après que Jésus t'ait racheté, après qu'il l'a sauvé, depuis qu'il t'a sauvé, maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Tu sais qui tu es maintenant. Alléluia. J'ai dit, mets-toi debout. Tu t'es debout devant les puissances des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Donne à manger au bébé. Alléluia. La gloire de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es saint. Tu es saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es saint. Alléluia. Et la gloire de Dieu est en toi. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Tu étais mort avec Jésus.
N'est-ce pas? Et maintenant, tu es revenu à la vie avec lui. Il est le premier qui est ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Tu as reçu de Jésus cette vie éternelle. Maintenant, c'est cette vie, c'est la vie de Dieu qui agit en toi. C'est la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et il dit ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Ne dis pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne puis pas. Non, ne le dis pas, ne dis pas comme ça. Tu dois pouvoir proclamer, je Puis peux. tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Il est ton soutien. Amen. Il est ton soutien. Amen. Alléluia. Amen. Il est ta lumière et ton salut. Donc, quand tu viens, tu dois prier pour quelqu'un. Alléluia. Qui a besoin de délivrance. Tu te tiens là. Ce n'est pas toi. Alléluia. Il y a la vie de Dieu qui agit en toi. La gloire de Dieu qui est en toi. Alléluia. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Christ te fortifie. Tu peux tout faire. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Pour cela, il ne faut pas vivre charnellement. Celui qui vit selon la chair, alléluia, ne verra pas cela, n'aura pas ce soutien-là. Et, Romains chapitre 9, verset 8. Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, qui sont enfants de Dieu. mais que ce sont les enfants de la promesse Amen. qui sont regardés comme la postérité. La postérité. Amen. Alléluia. Les enfants de la chair, ce ne sont pas eux qui sont les enfants de Dieu. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 5. 6, 7, 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Ils s'affectionnent aux choses de la chair. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit Ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la Et chair, l'affection de la chair, c'est la mort, c'est la mort. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Continue. Car l'affection de la chair est inimitié Contre Dieu, oui. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas, même s'il voudrait. Alléluia. Alors si tu aimes des choses de la chair, des plaisirs de la chair, Moussouни, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, si tu aimes ça, tu es en inimitié contre Dieu. Alléluia. Mais par contre, si tu marches selon l'esprit, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sûr. Maintenant que ces choses-là, que tu connais ces choses, alléluia, tu dois vivre une autre dimension. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es maintenant. Tu es sauvé.
Tu as la gloire de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et ceci correspond à tous les chants que nous avons chantés avant la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais dans la joie quand j'entendais ces chants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il vous a rendu capable. Il vous rend capable. Alléluia. Amen. Ne dis pas je ne peux pas. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage Des saints des dans la saints lumière. dans la lumière. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Il est ma lumière et mon salut. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, toi qui étais ennemi, maintenant, il te considère comme saint. Il te donne l'héritage des saints. Alléluia. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage